trouvez pas très joli. Eh bien, on va en parler avec nos invités. Vos questions, c'est avec Ludmilla. Mon fils a 14 ans et demi, il mesure 1,86 m. Ça n'a jamais été vraiment difficile pour lui à l'école, mais vient la vie active. Comment être présent à ce moment-là? Comment gérer ça? Voilà, quels sont les conseils pratiques? Il a été recruté sur son physique et aussi sur son intelligence et son sens de l'humour. Christophe Beigneux, son joli sujet, c'est maintenant pour Facile la vie. La vie est parfois cruelle. Il y a des gens qui sont naturellement beaux, qui ont de beaux yeux, de belles dents, une taille parfaite, etc. Et puis il y a des gens qui ont un physique, disons, un peu particulier. Les oreilles décollées, le nez crochu, une implantation de cheveux un peu bizarre, j'en passe, et des pires. La vie serait sans doute un peu triste si nous avions tous des physiques de Ken et Barbie. Bon, en même temps, si nous avions tous des têtes d'Elephant Man, il n'est pas dit qu'on s'amuserait plus. Alors il faut faire avec nos différences, un point c'est tout. Prenez les grands par exemple, enfin plutôt des géants, du genre plus de 2,10 m. Leur vie est hyper compliquée, rien n'est fait pour eux. Ils se cognent partout, ils sont obligés de se plier en deux pour conduire une voiture ou rentrer dans un ascenseur. Ils doivent s'acheter des vêtements et dormir dans des lits spécialement adaptés à leur gabarit, pas facile. Dans le même genre, il y a les nains, enfin pardon, les personnes de petite taille. Elles sont toujours obligées de demander de l'aide pour attraper tout ce qui est hors de leur portée. Dans la rue, on leur marche sur les pieds car on ne les voit pas. Et au cinéma, ces personnes doivent s'asseoir sur des rehausseurs pour enfants. Tout cela est un peu humiliant. Bref, dès qu'on est en dehors des standards de beauté internationaux, la vie est un calvaire. Rien n'est vraiment fait pour ces gens qui sont en dehors de la moyenne, qui sont trop grands, trop petits, trop gros, trop maigres, etc. Chez certaines personnes, avoir un physique hors norme est un but en soi. Prenez les adeptes des salles de musculation qui ont l'objectif d'avoir toujours de plus gros biscottos. Une bonne méthode cependant pour les maigrelets qui veulent se faire un peu plus respecter. Mais dans la plupart des cas, les physiques hors normes sont plutôt subis que choisis. Un gros nez au milieu de la figure et ce sont des moqueries assurées tous les jours. Et des yeux proéminents feront certainement rire les enfants mais effrayeront les adultes. Ah là là, pas évident d'exister quand on n'est pas tout à fait comme les autres. Aujourd'hui, dans Facile la vie, on reste zen par rapport à son apparence. Si la nature ne vous a pas gâté, restez avec nous, nous allons vous aider à faire face en 10 minutes chrono. Et avec nous aujourd'hui Didier Mathiouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Altitude, c'est l'association française des personnes de grande taille. Vous allez nous expliquer le principe de cette association. À vos côtés, Sylvie Fabregon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'agence Wanted Models, alors vous cherchez plutôt des physiques différents, vous? Des physiques atypiques et différents, oui. Alors première question pour vous Didier, être hors norme finalement, gros, maigre, petit et même grand, voire très grand. Chez vous, pour adhérer à votre association, il faut faire quelle taille minimale? Alors pour adhérer à Altitude, il faut faire 1,90 m pour un homme et 1,80 m pour une femme. Donc pour vous, à partir de cette taille-là, on est très grand. Alors pour nous, on est grand et on représente 5,5% de la population. Donc on s'écarte suffisamment des moyennes nationales pour se considérer comme grand et voir qu'on a des difficultés pour s'imbriquer dans les moyennes de l'habillement et puis du mobilier urbain. Et pourquoi faire cette association? À l'origine, c'est un club de loisirs et on organise 150 manifestations par an juste pour se distraire. Et on s'est rendu compte que les grands avaient des problèmes avec l'habillement, par exemple. Et donc, on s'est rendu compte que c'était intéressant de pouvoir agir dans le milieu de manière à ce que les distributeurs puissent distribuer davantage de choses pour les grandes statures. Vous faites plus d'1,90 m. Tout à fait. Et vous avez des grands pieds aussi. Et vous savez, les grands, ils ont des grands bras, des grandes jambes, ils ont des grands pieds. Alors, grand pied, ça ne veut pas dire disproportionné, ça veut dire adapté à sa taille, tout simplement. Vos questions, vos témoignages, justement, c'est avec Ludmilla. Oui, alors justement, on revient sur le témoignage de Naomi. Personnellement, j'ai 21 ans et je chose du 42 depuis mes 16 ans. Je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreuses dans ce cas. Quand les marques se décideront-elles à faire des produits pour nous, considérer qu'on existe? Didier, vous faites du lobbying, vous, pour les grands? Oui, on fait du lobbying. En fait, ce lobbying prend racine dans une enquête qui a été menée par l'Institut français du textile, l'IFTH, et qui nous a permis d'avoir des chiffres maintenant représentatifs. Et on sait qu'est-ce qui correspond aux grands actuellement en France. On sait par exemple que 1 200 000 hommes mesurent plus de 1,90 m et 440 000 femmes plus de 1,80 m. Et donc toutes les proportions vont avec. On sait également, en regardant le marché, que quand on chausse plus de 41 pour une femme, plus de 46 pour un homme, c'est très compliqué. Donc par rapport à ça... les professionnels de l'habillement ont mené un recensement justement pour ajuster les tailles. Et puis il y a des boutiques spécialisées aussi pour les grands, pour les gros. Alors il y a des boutiques spécialisées pour les grands de forte corpulence, pour les gens de forte corpulence, mais pas pour les grands qui ont une stature normale. Or on sait que les grands ne sont pas plus gros, pas plus maigres que les autres. À partir de là, quand vous êtes grand et mince, trouver des habits à votre dimension, c'est parfois très compliqué.
Si vous faites 2 mètres, un pantalon à votre dimension, c'est presque impossible. Il faut faire du sur-mesure quasiment. Le sur-mesure, c'est cher. Et notre pouvoir d'achat n'est pas proportionnel à notre taille, malheureusement. Didier, vous manquez pas d'humour, hein, aussi sur votre site internet. Vous dites les plus finalement quand on est grand, on passe pas inaperçu. C'est pratique en magasin pour attraper les boîtes en hauteur, mais il y a plus de moins au final. Donc vous parlez entre autres des problèmes de santé, hein, avec la croissance, mal de dos, ça c'est quand même récurrent. On en parlait, hein, les difficultés pour s'habiller, pour trouver des chaussures, ou tout simplement pour se baisser, et puis pour trouver aussi du mobilier à votre taille. Tout à fait. Alors je tiens à dire quelque chose, c'est que les grands n'ont pas plus mal au dos que les autres. Ouais, c'est un bruit qui court, mais en fait, en réalité, on n'a pas plus mal au dos que les autres. Par contre, on a plus de difficultés pour trouver du mobilier, des habits à notre dimension. Et par rapport à ça, on a décidé d'aider quelques startups ou quelques grandes marques qui ont décidé de faire un accord de partenariat avec nous en les mettant de manière privilégiée sur une page partenaire qui est sur notre site. Et ainsi, votre internaute pourra trouver des chaussures jusqu'au 48 pour les femmes et les grands pourront trouver des chemises avec des manches 4 cm plus longues et pas forcément des épaules 4 cm plus larges. Ce qui est difficile parfois quand on est différent, quand on est très grand ou très petit, c'est le regard des autres. Alors justement, Sylvie, les gens qui viennent chez vous, ils ont une vraie démarche. Vous vous occupez d'une agence de mannequins, mais pas les mannequins qu'on peut voir dans les magazines de beauté traditionnels. Non, alors c'est des physiques atypiques, des gens différents. On recherche la beauté dans ce qui est normalement la laideur, dans les normes. On a quelques images, on va voir en même temps que vous en parlez, les modèles qui sont chez vous. Oui. Les gens qui viennent chez vous, ils ont déjà un certain vécu. Oui, c'est des gens qui s'assument, c'est des gens qui s'aiment, qui ont une estime d'eux, même s'ils ne sont pas dans les critères normaux, entre guillemets, de la beauté actuelle, qui se servent de leur physique. Ça ne va pas être des gens juste qui se trouvent moches qui vont venir. Ça va être des gens qui ont un physique différent, qui vont avoir ou des grandes oreilles ou un grand nez. Est-ce que c'est plus simple pour un homme que pour une femme d'accepter justement d'avoir une gueule? Non, c'est pas plus simple. C'est juste le fait de s'aimer, quoi. Faut arriver à s'aimer, à s'accepter, se dire que les belles filles, celles qui font les couvertures de tous les grands magazines, elles vont vieillir. Non, mais elles se trouvent pas forcément belles non plus. Elles s'aiment pas forcément non plus. Elles sont pas plus heureuses non plus. Voilà, c'est pas la beauté. On va pas les plaindre en même temps. Hein. Pourquoi pas, quoi. Elles sont juste comme les autres. Donc c'est pas, il y a vraiment un travail à faire sur soi, de se dire que la beauté, c'est pas ça qui rend le plus heureux. Et puis la beauté, on peut être le beau de quelqu'un. Je suis pas sûre que Georges Clooney serait si beau s'il se tenait comme ça, la tête en bas. Voilà, c'est aussi une attitude, c'est aussi des tas de choses. Les gens qui viennent chez vous, est-ce que vous voyez un vrai changement, justement, une fois qu'ils ont fait des séances photos, parfois on les enlaidit encore un petit peu plus, est-ce qu'il y a un vrai changement pour eux? On se sert de leurs défauts plus que les enlaidir. Est-ce qu'il y a un vrai changement pour eux? Non, à partir du moment où ils ont envie de se montrer, c'est qu'ils sont déjà dans la démarche de « je m'aime » et je suis bien dans ma peau. On n'est pas non plus, on n'est pas des psys, hein, voilà, on prend que des gens qui sont en accord avec eux-mêmes et qui sont... Si quelqu'un vient vous voir qu'il est très jeune, quand on est ado, hein, par exemple, ouais. ça peut être difficile d'accepter ça quand on découvre la séduction, tout ça. Là, vous allez lui dire de revenir un petit peu plus tard? Ça dépend de son attitude, ça dépend si... moi, il y a des gens qui se trouvent pas beaux que moi je trouve beaux, quoi. Si j'arrive à dire à un ado, toi tu te trouves moche parce que t'es grand ou t'as ça qui est pas dans les normes de l'adolescent et que moi je le trouve beau. Vous refusez des gens parfois parce qu'ils sont trop beaux? Je refuse les gens qui sont juste normaux, quoi. Voilà. Pas de banalité, pas la norme. Vos questions, vos témoignages, justement, avec Ludmila. Ma fille, à 14 ans, elle présente un important surpoids. Personne d'autre dans la famille n'est dans ce cas. Elle le vit très mal. Que peut-on attendre d'une association dans ce cas? Didier, vous occupez des très grands, mais pareil, hein, c'est le même genre de symptômes finalement, de complexe. Quand quelqu'un arrive chez vous et qu'il a vraiment du mal à assumer sa grande taille, vous l'aidez comment? Bien, notre association donc, regroupe que des gens qui sont grands. À partir de là, il y a une immersion dans un univers de normalité où on n'est plus distingué par rapport à sa taille. Ça fait du bien à ceux qui souffrent par rapport à ça. Il faut voir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, qu'on n'est pas tout seul. Et il faut voir que les grands ont toujours été grands, même pendant leur adolescence. Ce qui fait qu'ils se sont sentis observés. Et on se rend compte que les femmes ont subi des phobies sociales de manière plus importante que les hommes, qui ont, même très grands, développé des mécanismes de défense qui leur permettent de se protéger. Et on se rend compte donc que les femmes sont plus sensibles à ces phobies-là que les hommes, même si la majorité des femmes vivent bien leur grande taille.
Et vous, pour vous, il y a une différence entre femmes et hommes par rapport à ces différences de physique, c'est assez logique en même temps. Par rapport à la perception de la société en général, vous voyez bien que dans un couple, la femme est toujours plus petite qu'un homme, et donc une grande femme va se sentir observée et discriminée. On a des exemples récents d'ailleurs. Des exemples, mais c'est des cas particuliers. Allez, vos questions, vos témoignages avec Ludmilla. Mon fils a donc justement 14 ans et demi, il mesure 1,86 m. Ça n'a jamais été vraiment difficile pour lui à l'école, mais avec la vie active qui se présente, il entre d'ailleurs dans une école professionnelle. Est-ce qu'il a besoin de rencontrer justement des gens qui aient les mêmes contraintes, même en étant ado? Ça dépend de ses souffrances par rapport à ça. Il y a plein de grands qui ont vécu très bien leur grande taille, même en étant adolescents. Et si effectivement il ressent une lacune de ce point de vue-là, il se rapproche des grands et là il se sentira pas seul au monde. Et il verra que les autres grands autour de lui sont parfois très bien dans leur peau, même en étant 30 cm plus grands, et ça lui permettra de relativiser, ça c'est sûr. Et il y a des gens pour qui ça se déclenche plus tard Là, apparemment, l'adolescence est une période clivante et où tout se décide, où beaucoup de choses se décident. Sylvie, par rapport à votre activité, vous faites aussi du casting sauvage. Est-ce que vous arrivez vers des gens en leur disant « vous nous intéressez », ils peuvent mal le prendre en même temps? Pour Wanted, je le fais pas, je le fais si je connais la personne, oui c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que je ne vais pas aller voir quelqu'un dans la rue en disant « oh là là, vous avez une drôle de tronche, ça m'intéresse ». C'est pas sauvage. Vous restez poli, courtoise. Oui, et puis c'est vraiment une démarche que font les gens. Il y a des tas de gens que je refuse aussi parce que justement ils ne sont pas assez atypiques. Mais je voulais en revenir aux femmes plus rondes. Une femme ronde, nous on a aussi dans l'agence un département pour les femmes plus rondes. Une femme ronde qui s'assume, qui n'est pas malade, hein, je m'entends bien, je fais une différence entre l'obésité et la rondeur. Et ben, elle peut être très très belle aussi et très, très bien dans sa peau aussi et s'en servir à partir du moment... C'est pas le fait trop d'être gros qui est embêtant pour la beauté, c'est le fait d'être ferme. Voilà, donc une femme qui est ronde et ferme et qui fait de la gym, et ben, elle peut être beaucoup plus belle qu'une maigrichonne. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Merci Sylvie, merci Didier d'avoir participé à Facile la vie.